bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous partager deux chiffres présentés au CES de Las Vegas en janvier 2025. 93% des adultes américains sont familiers avec l'IA générative. Et 61% des adultes américains utilisent des outils d'IA au travail. Donc, deux chiffres qui font réfléchir. Je suis Jérôme Coutou, consultant, conférencier, professeur et expert APM. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Moine, le dirigeant de Telio, pour ce deuxième numéro du podcast APM, Mes premiers pas avec l'IA. Salut Alexandre. Bonjour Jérôme. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, Alexandre, 44 ans, 1m80, je tairai le poids et tous les détails un peu compromettants. Je dirais juste que j'ai deux enfants et deux chats aussi, ça c'est important. Et aussi, parce qu'on va rentrer dans le sujet qui nous intéresse, je dirais une société qui s'appelle Telio. On est un cabinet de conseil d'intégration spécialisé dans la donnée. Pour faire simple, nous, notre métier, c'est d'aider les entreprises, administrations publiques et d'une façon générale, toute entité en ayant besoin à exploiter ces données au mieux pour prendre de meilleures décisions et à la fin être plus efficace et plus vertueuse. Alors, le sujet de l'IA, à quel moment tu t'es dit, tiens, il faut que je me mette sur ce sujet, ça paraît indispensable pour moi ou pour demain ou pour mon entreprise? La question est un peu compliquée parce que tu n'as pas un vrai moment précis, c'est au fur et à mesure, tu vois le truc arriver, tu regardes, tu as un côté geek. Mais moi, je dirais, il y a eu deux moments qui étaient là. Il y a eu le moment où mes équipes me disent, attends, tu sais, nous on est dans la data, on devrait avoir une offre sur l'IA. Moi je dis, l'IA, tu sais, pour l'instant c'est quand même un peu un terme marketing, mais il n'y a pas quand même grand monde qui ont fait, c'est pas forcément hyper précis. Et puis, donc je dis non, on va le faire, on regarde. Et puis j'étais comme tout le monde, utilisateur de ChatGPT comme ça. Et puis à un moment, on a eu une expertise APM. Alors ça aurait pu être la tienne, Jérôme, mais à ce moment-là, tu n'étais pas encore expert. Et Mais, malheureusement, ce n'était pas le cas. c'est là où on a eu un expert qui m'a fait toucher du doigt quelques cas d'usage que j'avais pas envisagé ou quelques façons de réfléchir avec l'IA que j'avais pas vu, qui a été un vrai, vrai déclencheur. En tout cas, le départ d'un rite initiatique. Et qui c'est cet expert? Stéphane Euh, Amarcy? Et oui, et oui, et oui, oui. Non, je savais pas si j'avais le droit de Super, le citer ou pas, effectivement. parce que potentiellement, Non, il va non, se bah, faire de la il est concurrence, mais formidable, donc je te j'encourage tout le confirme. monde à le solliciter, bien sûr. Comment tu as amorcé concrètement dans ton organisation l'intégration de l'IA? Alors, on avait déjà fait des trucs simples à mettre accessible ChatGPT à pas mal de monde, que chacun pouvait prendre des licences. Nous, en fait, l'IA, elle est déjà intégrée dans pas mal de nos outils de développement parce que les éditeurs nous ont pas attendus. Donc, si tu veux, mes consultants l'utilisaient déjà pas mal. C'est pour un assistant pour aider à coder, pour aider en fait à faire des bouts de code pour répondre à des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et donc, comme il y a eu des problèmes de confidentialité au début sur ChatGPT, potentiellement parce qu'on n'était pas en version team, on avait déployé un équivalent de ChatGPT interne parce que Microsoft te permet de le faire. Et j'ai dit, allez-y, faites-vous plaisir. Comme ça, c'est sécurisé. À Ça ce c'était la première mise en stade-là, place. à ce stade-là, tu as quelques personnes dans l'entreprise qui s'emparent un peu du sujet, quoi, qui testent, tu as une Ouais, espèce de groupe projet. ouais, t'as des gens qui testent, mais c'est le truc, tu fais découverte avec le truc, tu te dis c'est pas mal, ça m'enlève quelques petits cailloux dans la chaussure, mais honnêtement, en y repensant, ça transforme pas grand-chose. Donc ça, c'était la première phase, on dit ouais, D'accord. pourquoi pas, c'est sympa, c'est mignon, mais pourquoi pas, ça n'a pas tout révolutionné. Et puis, vraiment, il y a une deuxième phase, c'était suite à l'APM, à vraiment me dire, bah, tiens, il m'a fait toucher du doigt quelques cas d'usage que j'avais pas vu, j'ai commencé à jouer avec, et là, je suis arrivé à la conviction que bon, il faut vraiment que je change complètement la façon de travailler, la façon de faire nos projets, et que je mette systématiquement de l'IA dans toutes les étapes. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai retenu une chose de cette formation APM, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qu'on peut faire avec. Et ce que j'ai réalisé, c'est tous les blocages intellectuels que j'avais dans les prestations que je pouvais proposer. Le truc du non, mais ça, je le fais pas, ça marchera pas. Et je me suis rendu compte, et ça, c'est très dur à s'en rendre compte sans l'avoir vécu, que il y a même un blocage avant d'avoir verbalisé ça. C'est que tu te bloques énormément. Et une fois que ça, c'est l'expertise APM qui m'a fait prendre conscience. Et une fois que je suis parti de là-dedans, c'est pour ça que j'ai parlé des rites initiatiques. C'est là où je me suis dit, attends, mais il faut que je passe du temps à travailler, à réfléchir et à voir réellement ce qu'on peut faire. Et là, ça a fait un vrai changement. Alors, je vais rebondir à ce que tu dis parce que effectivement, 70%, les chiffres de la BPI, c'est 70% des chefs d'entreprise ou des managers, des responsables, considèrent que l'IA, c'est une révolution industrielle.
c'est majeur, hein, mais seulement 30% l'utilisent. Et pour cette raison-là, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec, ils se mettent des blocages, effectivement, à ce stade-là. Et il y a une démarche en entreprise qui peut être intéressante, c'est de partir non pas des cas d'usage que je pourrais faire avec l'IA, mais des tâches que je fais et d'aller vers effectivement la découverte des vrais cas d'usage qui vont être intéressants et de se poser la question comment l'IA peut m'apporter des choses, comment l'IA peut m'accompagner pour réaliser ces tâches. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que tu peux nous donner des premiers exemples de cas concrets que tu as mis en place et qui t'ont donné peut-être plus envie d'aller plus loin et de faire d'autres cas d'usage, justement? Ouais, alors je vais te donner on va y aller crescendo par effet waouh progressif parce que ça c'est important. Fais-nous rêver, fais-nous rêver. Ouais, ouais, non, non, mais bon, le premier cas que j'ai fait, mais qui m'a vraiment intéressé, c'est la partie proposition commerciale. Je fais des propositions commerciales pour mes clients. Je lui passe la proposition commerciale, je lui passe le cahier des charges, je lui dis est-ce que j'y réponds oui, non, à peu près. Là, déjà, c'est pas mal. Et puis, surtout quand l'IA te dit, alors, c'est pas mal ce que tu dis, mais franchement, tu te contredis à cette ligne-là. Donc ça, C'est pas mal. c'est Vérification. Hein, on est dans le. Ouais. ouais, Vérifie. vérification, vraiment le truc de bien d'aller vérifier ce que ça correspond, est-ce que ça correspond pas. Puis après, tu vas aller soutenir ta réponse auprès du client. Dans ta bagnole, ça s'est vraiment passé comme ça. Tu as ton chat GPT en mode vocal et tu lui dis va me chercher les infos sur mon client, que j'ai vraiment les infos fraîches. Je lui dis va me chercher les dernières actualités parce qu'en fait, tu as besoin du petit icebreaker là quand tu arrives. Et là, je lui dis Donc là, bon, en fait, tu es dans le cadre d'une préparation de rendez-vous client. Tu vas voir le client et là, tu ouais. es, en train de préparer, en fait, avec l'IA, la Complètement. Je première prépare mon démarche avec. rendez-vous avec l'IA. J'ai fait déjà ma relecture de proposition avec l'IA avant de l'envoyer. Je vais faire ma soutenance et dans la voiture, j'y vais et je sais qu'il va falloir que je fasse le mec qui s'est vachement bien renseigné et que je puisse arriver dans le concret. Ça, c'est hyper important. Et donc, je lui demande d'aller me chercher les principaux chiffres, le secteur, la concurrence et surtout d'aller me chercher les derniers articles, la dernière actualité. Il se trouvait qu'ils avaient ouvert une usine à La Rochelle. Ça m'intéressait. C'était en juin, mon rendez-vous était en septembre, donc c'était hyper pertinent. Donc ça, c'est vachement bien parce que tu arrives, tu es au fait du sujet. Et Euh, hyper et simple à oui, mettre en œuvre. hyper simple à Et mettre en ça, œuvre. alors ce qui m'intéresse aussi, et ce qui va intéresser aussi, je pense, les membres APM, c'est est-ce que c'est justement ces petites victoires qui font que tu vas l'industrialiser, que tu vas le faire à chaque fois? Parce que est-ce que c'est pas juste un one-shot ou est-ce que là, tu vas partir sur une démarche où systématiquement, bah, tu vas vérifier tes propositions, tu vas faire un Ouais, petit oui, oui, non, échange, mais etc. t'as raison. En fait, c'est parce que comme ça marche avec tes résultats, je vais pas te dire que je l'ai écrit dans mes process systématiquement, parce que ça, à la limite, je crois pas à la force du processus en disant pas que le processus est écrit, je le fais. En fait, je le fais parce que ça marche, parce que ce Ouais. qu'on fait est meilleur et que ça me fait, c'est pas que gagner du temps. Parce que moi, vraiment, ce que je mets derrière l'IA, le côté gain de temps, j'y crois pas. En tout cas, c'est pas mon moteur. J'estime réellement mieux faire mon métier, être un meilleur professionnel parce que j'utilise l'IA. Et j'aurais envie de le dire aux clients et de ne pas m'en cacher. C'est pas un imposteur qui est à ma place, c'est quelqu'un qui m'aide à aller plus loin, d'être meilleur, et j'estime leur rendre un meilleur service et ils le méritent. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Et donc, Donc tu dis que tu as ça passé la crée des barrière, rituels. tu as passé la barrière de j'utilise ChatGPT, mais j'assume complètement en fait Ah ouais, utiliser l'IA et ça me mais paraît complètement. normal. Je vais te donner un autre exemple qui était bien, c'est que je fais un événement tous les ans pour un séminaire d'entreprise, comme tout le monde. Et cette année, j'écris mon discours à chaque fois. Puis j'en étais pas vraiment content de mon discours, c'était pas. Et pendant que je préparais le repas, je mets mes écouteurs et je dis avec ChatGPT, bon, tu vas m'aider, on va repasser ensemble le discours, les idées, et ainsi de suite. Et en une demi-heure de discussion, vraiment, on a refait un discours complet. Je l'ai présenté, j'ai eu un très bon retour, tout le monde m'a dit que c'était top. Je leur ai dit, à votre avis, est-ce que je l'ai généré avec une IA? Ils m'ont dit non, ce n'est pas possible. Et ça va contre les idées reçues. Il m'a dit, c'est tellement personnel, Alex, c'est pas possible que ce soit fait avec une IA. Et comme c'était un travail collaboratif, ChatGPT m'a lui-même interviewé en me disant, quand tu dis ça, mais est-ce que tu ferais pas écho à ça? Est-ce que tu penses pas à ça? À qui tu t'adresses dans l'entreprise? Il m'a posé les bonnes questions et moi, j'ai donné mes idées. Donc, il m'a aidé vraiment à extraire le meilleur de ce que j'avais à donner pour ce discours-là. C'est Donc ça, super c'est le intéressant deuxième ce que effet tu dis waouh. sur la partie collaborative. D'une part, le fait de travailler avec l'IA à partir de ta base, hein, parce que tu avais d'abord alimenté effectivement la base, enfin l'IA avec tes éléments. Et puis après, tu as, toute une partie, effectivement, simulation. Et ça, c'est extrêmement puissant. La simulation, effectivement, d'un entretien avec un persona qui pourrait, là, en l'occurrence,
c'était pour un discours, mais je reviens à ton histoire de client. Tu aurais pu très bien mettre le persona du client et demander à ChatGPT de jouer le rôle de ton client pour challenger ton offre, par exemple. Ouais. Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tu me donnes une idée. Moi, ce que je trouve qui est extraordinaire justement avec ces IA génératifs, c'est que les cas d'usage sont sans fin. Et si tu veux creuser un aspect que tu ne fais pas assez, pas assez bien, tu vas décliner des cas d'usage à l'infini et c'est top. Donc voilà, ça c'était les usages qui étaient à peu près standards, mais qui étaient déjà bien, qui ont amélioré, mais qui n'ont pas révolutionné. C'est-à-dire que jusque-là, le discours, j'en faisais, et ça ne s'arrêtait pas là. Mais là, ce que j'ai découvert dernièrement, qui m'a complètement bluffé, c'est le cas des IA génératives qui codent. Donc c'est des outils Développement. comme Windsurf ou l'autre Bolt.new. Ouais. Et c'est absolument génial. Alors déjà, la première chose que j'ai découvert, c'est que si tu veux bien les utiliser, tu utilises déjà une première IA pour qu'elle génère le prompt à passer à la deuxième IA qui code. Bon, là, c'est le niveau un peu plus avancé, c'est-à-dire que j'explique mes enjeux. Moi, je suis dans du pilotage d'activité. Et j'ai fait un petit GPT personnalisé qui va m'interviewer pour n'importe quel secteur et qui va me dire, tu es dans quel secteur, c'est quoi tes enjeux aujourd'hui, explique-moi. Il va aller chercher les informations du secteur, me compléter avec des questions que je n'avais pas forcément en tête, en me disant, et ça, tu penses, c'est important pour toi, oui, non. Donc, il me fait vraiment un dialogue, il m'interviewe. Et avec ça, il me dit, ben, je vais te proposer une dizaine d'indicateurs pour ton activité. Et dedans, je dis ça j'aime pas, je raffine. Et une fois qu'il a fait ça, en fait, je lui demande les spécifications. Donc, il me rédige un énorme pavé, je le prends et je donne un outil de génération de code. Et celui-là va me générer lui-même un tableau de bord, un exemple avec des données. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait une discussion naturelle et ça me fait une déclinaison d'un tableau de bord et je lui dis ça j'aime pas, tu m'enlèves. Et il va aller en plus me chercher des données pour compléter automatiquement, mais il va au-delà de ce que j'ai demandé. C'est-à-dire il arrive à comprendre l'intention, et quand je lui dis mon client est dans le domaine pharmaceutique, automatiquement il va aller faire des recherches sur Internet pour aller me rechercher les données du secteur pharmaceutique pour me peupler mon tableau de bord. Aujourd'hui, c'est une offre que je ne pouvais pas faire à mes clients parce que j'aurais rêvé, dès la proposition, leur proposer un rendu, un look and feel touché en disant voilà ce que je peux vous promettre, ça me coûtait trop cher. Aujourd'hui, je peux le faire. Maintenant, je peux le faire systématiquement et ça me permet d'offrir des meilleures prestations. Et si je comprends bien, ça veut dire que non seulement tu l'as intégré dans ton process personnel pour être plus performant ou pour gagner du temps, etc., mais là, tu es en train de parler de l'intégrer carrément à tes produits, en fait. Ah bah oui, 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 c'est ça. Et c'est ça, moi, la révolution, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un de mes enjeux de cette année, c'est de sortir des offres que l'on n'aurait pas pu sortir sans l'IA. D'accord. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin, pour faire mieux, pour être parce que et c'est là où je te parlais des bloquants mentaux qu'on n'avait pas. Mon métier, je le fais depuis longtemps et c'est quand même bien documenté. Mais on est tellement dans un carcan, dans un moule de ce qui est du faisable et de ce qui est du pas faisable, ce qui est exclu parce que trop coûteux, trop cher jusqu'à présent, que on a exclu dès le début. Et maintenant, c'est faisable. Il faut les réexclure, revenir à peu près à toutes les hypothèses qu'il y avait au départ en disant non mais ça c'était pas faisable, on oublie. Et maintenant on dit ah mais attends, ça, c'est faisable. Et tu as vraiment un effet de verrou qui saute, et progressivement, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que ces technologies existaient déjà, mais pas suffisamment bonnes. Donc même si l'évolution a été progressive, rapide mais progressive, là, tu as un effet de seuil. C'est tu pouvais pas, tu peux. Et ça te libère les potentiels, et tu as vraiment un truc dans la tête où tu as une explosion quand tu dis, ah mais ça, je vais enfin pouvoir le faire. Et c'est C'est extraordinaire. hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on voit la vitesse exponentielle, hein. C'est assez fou de suivre, de faire de la veille informationnelle sur les outils d'IA qui sortent et qui sont bluffants à chaque version, hein. On a des versions, là, on va avoir ChatGPT 5 dans pas longtemps, on va avoir Grok 3, on a Gemini de Google qui fait des évolutions assez spectaculaires également. On a plein d'outils. Il y a First qui sortent pour n'importe quelle tâche, pour faire des images, du code, etc. Et effectivement, ce que tu décris, c'est que à un moment donné, si on a identifié des cas d'usage qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, bah, peut-être qu'une nouveauté va nous permettre de le faire. Ouais. Effectivement, ça nécessite effectivement, alors soit d'être accompagné, soit de faire sa veille de manière effectivement assez rigoureuse pour voir un peu tous les dernières évolutions, les derniers outils qui permettraient effectivement de faire les tâches qu'on ne pouvait pas faire. Donc,
faut surtout pas les oublier, celles-là. C'est-à-dire que si vous avez identifié des tâches, gardez-les dans votre tiroir et puis vous les rechallengez à un moment donné où il y a peut-être une IA qui va permettre de le faire. Ouais, et vraiment le terme tâche aujourd'hui, je l'entends, je pense que c'est le terme qui est approprié, mais pour autant, il y a un côté pénibilité dans la tâche. Moi, c'est pas ça Mission, alors. qui me plaît le plus. Comment tu le nommes? Rêve, non, mais vraiment rêve. Il y a des Un rêve. aujourd'hui, D'accord. non, vraiment, quand tu aimes ton métier, que tu as envie de le faire mieux, aujourd'hui, tu t'es jamais satisfait, tu peux jamais aller assez loin, t'as pas assez embarqué, t'as pas assez. Là aujourd'hui, en fait, ça te permet de générer des situations qui sont mieux, d'embarquer les gens plus loin, de créer plus de communication. Là, je te dis, avec ce coup d'IA générative avec du code, on fait des ateliers avec des clients. Aujourd'hui, on n'avait que un papier, un crayon et éventuellement quelques outils digitaux. Là, avec cette capacité à générer des applications à la volée potentiellement jetables, je vois plein de cas d'usage où on va faire des applications one-shot qui ne servent que mon atelier et que je vais jeter à la fin. Ça, c'était inaccessible parce qu'avant, il te fallait un développeur web entre 5 et 10 jours. Oui, puis on n'avait Tu pas n'allais le jamais le temps, il faire y pour avait un des atelier. coûts. Ouais. Mais là, avec ça, je peux faire l'atelier de rêve. Et ça me Donc, l'offre et je en peux gros, l'offrir aux clients. l'IA, ce serait le Père Noël. En fait, tu fais ta liste de courses au Père Noël, quoi. C'est ça Ouais, l'idée. ouais, 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 ouais. Et là, j'utilisais encore tout à l'heure parce que j'ai des gens qui me demandent dans l'entreprise deux, trois trucs, deux, trois outils. Et j'ai toujours l'effet où, donc là, j'ai mon réflexe, je passe par une application pour me générer du code, des idées. Et ce qui me surprend à chaque fois, c'est que ça va plus loin, ça comprend mon attention, ça va au-delà de mes désirs. Je vais donner un exemple qui est tout bête, mais vraiment qui m'a bluffé. J'ai Salesforce, comme beaucoup de monde l'utilise, c'est un logiciel de CRM. Et je voulais maqueter un tableau de bord qui exploite mes données Salesforce parce que jusqu'à présent, je n'étais pas super content. Je lui ai fait une capture d'écran de mon écran Salesforce pour lui dire, voilà les champs que j'ai un petit champ personnalisé qui s'appelle l'état d'avancement de qualification de mon prospect. OK. Et je lui fais la capture d'écran, je lui passe l'image pour moi, juste pour qu'il ait le bon orthographe. Il a bien compris le champ, il m'a dit, il a trouvé le bon orthographe, comme ça, j'ai pas à lui appeler, c'est vachement bien. Là où il m'a bluffé, c'est qu'il m'a dit, je vois que c'est un bandeau d'avancement, donc ça veut dire qu'on passe par étapes successives. Ce que je peux te proposer, c'est qu'on calcule un temps moyen de passage par étape, plus la liste des clients qui sont bloqués dans certaines étapes et que je te remonte des indicateurs et des alertes. Il me l'a proposé spontanément, en fait, c'est le meilleur consultant que j'ai. Et je ne lui avais pas demandé au départ. Et ce qu'il m'a dit, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et on rappelle aussi que les IA, de plus en plus, c'est le cas de Claude, mais c'est le cas aussi de ChatGPT et d'autres, hein, vous avez la possibilité maintenant de montrer votre écran et que l'IA va permettre d'interpréter effectivement ce qu'il voit. Et même dans la logique de Claude, on a la logique computer vision qui va carrément ouvrir des fenêtres et réaliser les tâches pour vous. Donc là, on va vers une IA qui est avec des agents intelligents qui vont faire presque des missions ou des petites choses à votre place. Et d'ailleurs, on peut avoir la logique d'avoir plusieurs agents, une espèce d'équipe de direction de projet, on va dire, qui vont travailler ensemble pour un projet dédié. Évidemment, toi, tu restes le maître d'œuvre, effectivement, là-dedans. Mais ça va demander effectivement de plus en plus d'expertise parce qu'on fait de plus en plus de choses. Ouais, alors j'entends l'expertise. Moi, je pense que ça va demander de plus en plus d'intention, de compréhension dans ce que tu veux faire. Parce que moi, ce qui m'effarce, c'est qu'effectivement, quand tu dis les captures d'écran, il comprend vraiment tout. C'est-à-dire que quand je te parle de bout de code, le truc bug, et je me suis retrouvé à faire la petite main de l'IA qui me dit, bon, visiblement ça bug. Tu vas juste m'afficher ce que tu vois dans ton navigateur. Ici, tu me fais la capture d'écran, je vais l'interpréter et je te dirai ce qu'il faut que tu fasses après. Donc c'est là-dessus, finalement, tu t'aperçois que le codage, par exemple, pour ce que je veux faire pour mes outils-là, j'ai pas besoin d'être expert et je veux pas être expert. Là où j'ai vu une vraie transformation, par contre, dans mon métier, parce que j'ai présenté ça aux consultants le mois dernier et ça les a interpellés. Et du coup, ils ont commencé à en mettre en place chez les clients aussi des outils avec l'IA générative. Et ce qui permet, en fait, c'est un truc qui est très particulier, mais en fait, ils ont réussi à mettre en place des nouveaux composants qui étaient dans un langage qu'ils ne connaissaient pas. Jusqu'à présent, j'aurais dit aux consultants, ce que vous faites, faut pas le faire. Parce qu'en fait, vous mettez en place des composants, alors qui répondent absolument aux besoins, c'est génial, mais personne n'a les compétences là-bas, donc ne le faites pas, c'est immaintenable. Sauf que là, je leur ai demandé juste une seule chose, et qu'ils ont vérifié, je leur ai dit, maintenant, vous pouvez le prescrire. Par contre, je vous demande une seule chose, c'est que vous n'ayez rien codé vous-même.
Je dis, la seule condition, c'est que vous garantissiez au client que ce qui est fait est maintenable par une IA générative et compréhensible par une IA générative. C'est-à-dire que je pars du principe, et ça c'est hyper important, que l'IA générative est là, va rester, qu'on n'aura pas de régression. Donc à partir du moment où l'IA l'a généré une fois, elle est capable de le comprendre, de le maintenir. Et si tu acceptes ce postulat-là, qui est important, ça te débloque beaucoup de choses, et notamment dans le domaine informatique, on voulait la maintenabilité, la compréhension du code et ainsi de suite, et la gestion des compétences, et tu commences à vraiment t'en affranchir. Alors, je ne dirais pas que les flux bancaires, je les ferai générer forcément par l'IA, parce qu'il y a quand même des limites, mais pour des outils annexes, en me disant, ah mince, c'est con, j'ai pas les compétences, mais j'aimerais bien l'avoir, là, ça te libère des possibilités géniales. Et vraiment, sur la gestion des compétences, ça te pose des questions, hein. Alors là, on a parlé de plein de trucs positifs, Père Noël, rêve, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes? Est-ce que tu sens pas des inquiétudes, soit en interne, même si ta boîte, elle est quand même très techno, donc peut-être un profil particulier pour les entreprises, mais chez tes clients, comment tu imagines un peu la perception qu'ils peuvent avoir de la démarche que tu évoques là? Alors, effectivement, moi, il y a un truc qui est particulier, c'est que je prends le résultat de l'IA générative, qui est quelque chose qui n'est pas connecté, qui est inerte, ou éventuellement on peut faire ouvrir le code, et c'est ça après que je réinjecte dans le système d'information de mes clients. Dont les clients ont peur, et moi aussi potentiellement, parce que par méconnaissance ou en tout cas par nécessité de vérifier, c'est de balancer ou d'interconnecter les IA génératives directement sur les données des clients, les informations des clients. Hmm. Parce que là, effectivement, tu n'es pas à l'abri d'une mauvaise manipulation d'un client, d'un mauvais paramétrage, de choses comme ça. Ou Même des si effets de bord, aujourd'hui, ou des effets de bord qui viendraient supprimer des données, modifier des ouais, données, etc. tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que le sujet de la confidentialité des données reste quand même, parce que on l'a toujours eu de tout temps, mais les clients sont de plus en plus informés, les plateformes proposent quand même des solutions sécurisées. Et après, effectivement, et moi c'est un truc que je vois, c'est que c'est tout bête, tu as quand même, dans la volonté d'améliorer ou d'interpréter, des fois des régressions ou des deux, trois aberrations que tu peux corriger, mais ça peut aller un peu vite, quoi. En disant, bon, mais finalement, j'ai vu un truc qui me plaisait pas, j'ai dégagé. C'est vachement bien, mais après, tu dis, oui, mais en fait, t'as pas regardé jusqu'au bout. Tu dis, ah oui, t'as raison, effectivement, j'aurais pas dû le supprimer, c'était là, je le remets. Et donc, encore une fois, je te repose un peu la question sur les collaborateurs. Est-ce que tu sens que certains collaborateurs ont peut-être un peu peur d'y aller? Et est-ce que tu imagines des clients là? Est-ce que tu es en train de faire cette démarche auprès de tes clients pour proposer des nouveaux services de manière totalement transparente sur le fait que tu utilises l'IA dans tes prestations? Alors, bon, les clients de l'appréhension, et c'est normal. Moi, je veux par contre mes consultants, collaborateurs, tout le monde l'utilise, hein, D'accord. avec les abonnements fournis par l'entreprise au travers. J'ai fait le petit sondage, tout le monde a levé la main, l'utilise. Donc, le sujet est plus là. Euh, Moi, au contraire, c'est vraiment la démarche que je fais, et j'ai commencé à avoir avec les clients, de dire, on travaille ensemble depuis longtemps, on fait des projets ensemble, j'aimerais qu'on teste ensemble des projets faits avec, dans le dispositif IA First. Et vraiment, tu es dans la logique de dire ça doit être développé et maintenu par une IA. Tu t'aperçois, en tout cas dans ma chaîne de production, que plutôt que de dire que je vais relayer l'IA à un rôle subalterne, au contraire, je veux voir jusqu'où on peut aller modifier nos projets pour que ce soit d'abord fait par l'IA. Et finalement, alors, présenté comme ça a un côté très Black Mirror, mais c'est nous qui allons alimenter l'IA, et l'IA va nous dire ce qu'on doit faire, on va devenir les petites mains. C'est le Donc cas là, extrême, on n'arrivera pas une jusque-là. question naïve, Alexandre, mais à partir du moment où l'IA fait quand même une grande partie toute seule, quelle est ta valeur ajoutée demain et comment le client va percevoir ta valeur? Bah, en fait, aujourd'hui, on a des projets, nous, on déplace des données pour arriver à les analyser derrière. 80% de mon job, du temps qui est passé, c'est de déplacer les données. Concevoir des rapports qui sont sympas, qui présentent bien, c'est au maximum 15% du temps. Et le temps à analyser et à prendre les bonnes décisions derrière, c'est rien. Moi, tout l'enjeu, c'est de promettre au client de dire là où avant vous passez 400 jours, si on pouvait passer que 100 jours, mais aller plus loin sur les étapes d'après, parce que c'est celles-là qui sont intéressantes, mais c'est celles-là qui ne sont pas poussées jusqu'au bout. Et c'est la promesse faite au client, c'est de dire on va aller plus loin, réellement, parce que pour l'instant, par faute de budget, par faute de temps, ce qu'on fait n'est pas encore suffisamment satisfaisant et ça nous débloque ces possibilités-là.
Donc, tu es un peu en train de nous dire que tu es en train d'auto-disrupter ton offre, en fait, hein. Tu vas, avec l'IA, proposer des nouveaux services et Oui, nouvelles manières de concevoir, en fait, tes produits. oui, complètement, ouais. Ouais, mais ça, j'en suis persuadé, en fait. Nous, on a une particularité, c'est que, bon, même si on code, le vrai problème que l'on a, c'est que c'est spécifier correctement tes besoins. Si on prend des données, on transforme, on analyse les chiffres. Mais on va te demander la règle de calcul, et si on n'arrive pas à bien te la demander, et c'est au moment où on est au face à face, si on n'arrive pas à bien te la demander, on va pas bien l'implémenter, et ça va pas bien se passer. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est pouvoir aider à maximiser la valeur de ce temps présent, parce que pour te poser la question, trouver le point vraiment crucial, ça demande du temps, ça demande de l'analyse. Et ton temps, il est précieux. Donc, ce que je veux, c'est maximiser le temps que l'on a en face à face pour apporter une meilleure valeur. Donc, c'est pas forcément de disrupter mon métier, c'est le faire bien, le faire mieux et le faire aller plus loin. Et au final, ma promesse, c'est que, on va rentrer dans des choses beaucoup plus concrètes, plus intéressantes, plus vite, et on va enlever quelque part la partie un peu fastidieuse, du boulot. Bon, on se projette à 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans. C'est quoi pour toi les prochaines étapes et comment tu imagines demain ton métier par rapport à ce que tu as vu de l'évolution de ces 2 dernières années de l'IA? Alors moi, mon métier va continuer à évoluer, mais par contre, on va beaucoup plus travailler sur la gestion du patrimoine data des entreprises. Parce que ce qu'on dit, c'est que l'IA, c'est quand même lié aux données. T'as tes moteurs en fait qui existent à côté, qui sont fournis par les gros éditeurs, mais par contre, ils ont pour raisonner dans ton cas particulier, ils ont besoin de tes données, de tes informations, ils ont besoin de comprendre vraiment le contexte. Et la compréhension du contexte, c'est tes données à toi. Et ça, aujourd'hui, les entreprises sont pas encore assez prêtes, assez matures pour certaines pour arriver à bien exposer correctement les données, les classifier, les taguer, prendre les résultats. Donc moi, mon métier, je pense qu'on va être vraiment plus sur chouchouter la donnée. Aujourd'hui, on la prend, on la stocke, on la met dans l'entrepôt, c'est déjà pas mal. On commence à se dire que ce serait bien de la ranger, de la nettoyer, de l'étiqueter. Et ma conviction, c'est qu'on va aller vraiment encore plus loin pour la rendre transformable, utilisable par des IA. Donc, ça veut Et dire que peut-être tu vas ouvrir en fait tes prestations à peut-être plus de clients parce qu'en fait, il y a des clients qui sont pas prêts en termes de données, hein. On rappelle que c'est vraiment effectivement la donnée qui va permettre essentiellement d'alimenter le moteur de l'IA et qui va permettre d'avoir les résultats, hein, parce que c'est une méthode probabiliste qui va dépendre des données d'entrée. Donc, il faut que les données elles soient comprises et qualitatives pour avoir en sortie effectivement ce qu'on attend. Et ce que tu évoques un peu, c'est que potentiellement, bah, des gens qui sont pas tellement prêts, qui n'ont pas structuré tellement leurs données, bah, l'IA va peut-être jouer un rôle pour que tu puisses aussi accompagner ces gens peut-être un peu plus tôt que d'habitude, non? Alors, on accompagne quand même les gens assez tôt parce que dans ce qu'on fait, on aide à créer des tableaux de bord, des indicateurs pour sortir les chiffres, les premiers chiffres. Donc ça, je ne pense pas qu'on prenne les gens plus tôt, ce serait même avant que les entreprises naissent qu'il faudrait les accompagner. C'est pas ça. Moi, c'est plutôt les accompagner pour aller plus vite et potentiellement sauter deux, trois étapes. Tu D'accord. vois, c'est de se dire, Et t'as des accélérer en entreprises, fait la montée en compétences, on va dire. ouais, rattraper les gros, quoi, aujourd'hui, se dire, la promesse, c'est de dire, si tu prends bien soin de tes données au début et que tu taxes tout là-dessus, parce que ça, comprendre qu'il faut prendre soin de ses données, c'est que maintenant que les gros commencent à en prendre conscience, et ils ont vachement à rattraper derrière. Donc, tu as toute la Mm. remise au propre et tout à faire. Un nouvel entrant, s'il part du principe que l'asset, le principal, c'est la donnée, c'est pas son exploitation, on va faire les choses différemment, on va mettre du cadre et de l'ordre dès le début, et au final, on va dépenser l'énergie autrement, mais on va avoir quelque chose qui sera plus propre et au final, on va rattraper potentiellement tout le retard qu'ils penseraient avoir face au gros. Donc c'est une vraie opportunité. Donc moi, mon métier, ça va être plutôt vraiment d'être le chouchouteur soigneur des données, là où avant, j'étais plutôt le logisticien transporteur de la donnée. Alors pour conclure, Alexandre, parce que le temps passe, mais c'est passionnant, mais effectivement, l'idée, c'est, je te pose une double question, c'est un, quelle leçon tu tires de l'aventure IA que tu es en train de vivre? Et deuxièmement, est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques conseils à d'autres dirigeants comme toi qui ont envie d'y aller et qui se posent la question de comment je vais y aller, quoi. Ouais, alors Attends, répète la première question parce que ta deuxième a pris Donc, le pas sur la quelle première. leçon tu tires en fait? Quelle leçon tu tires de l'aventure? Et puis quels Ouais. conseils tu pourrais donner en fait pour y aller, quoi, éventuellement? Alors la leçon, c'est de dire qu'il faut accepter de se faire surprendre et que tu te feras surprendre. J'avais l'impression d'être dans un domaine.
plutôt technologique, plutôt geek, plutôt à la page, et tu regardes le truc froidement et tu te dis ouais, ouais, j'ai compris, ça va et tout. Et moi, on m'aura pas ce petit truc-là, quoi. Et tu te prends une claque quand tu acceptes de jouer au jeu. Donc je dirais que c'est vraiment, et le conseil qui va avec, c'est d'y aller de façon très humble. Pour Alors, le coup, humilité. j'entends les gens, c'est pas d'aller prendre une formation bête et méchante sur l'IA, parce que ça c'est vraiment de rencontrer un expert, quelqu'un qui a vraiment exploré loin et qui va vouloir te mettre en situation toi-même, d'avoir ce ressenti, cet effet waouh qui te génère le déclic, quoi. Moi je dirais aux gens, c'est de pas chercher le cas d'usage en premier, la rentabilité, c'est d'arriver, de se laisser séduire et d'attendre ce moment de grâce où à un moment donné ça fera waouh. Et une fois que ça fait waouh, tout le reste va venir naturellement. Mais il faut accepter de se laisser séduire, de se laisser enchanter. Bon, bah, on sent de la passion en tout cas. Merci beaucoup Alexandre en tout cas pour ce partage et pour la communauté IA APM. Merci, à T'en prie, bientôt. Jérôme. Merci à toi, à très vite.